Bertrand Moinjon, bonjour. HEC vient d'être classé par le Financial Times deuxième mondial pour ses programmes de formation pour cadres et dirigeants. Vous qui êtes en charge de ces programmes, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette activité? Tout à fait. En fait, à HEC, on a plusieurs activités. Il y a la formation pré-expérience, donc la grande école que tout le monde connaît, les masters spécialisés. Après, pour les personnes qui ont 5-6 ans d'expérience professionnelle, on va trouver le MBA qui correspond à des personnes qui sont en changement de carrière. Il existe aussi une formule en part-time qui peut être fait en parallèle de l'activité professionnelle. Et le troisième segment, en complément du doctorat qui est très lié à la recherche, c'est la formation des cadres et dirigeants. Et en anglais, on appelle ça l'executive education. Donc à HEC, dans ce troisième segment d'activité, on a une gamme de programmes. On a des programmes qui sont des programmes diplômants, qui sont en fait des déclinaisons des autres formations que nous avons. Et on rajoute simplement la dénomination exécutive devant. On a des exécutives master spécialisés, des exécutives MBA. Et nous avons également des formations qui ne sont pas diplômantes et qui s'adressent elles aussi à des cadres en activité. Et enfin, nous avons un troisième segment au sein de cette activité de formation continue qui sont des programmes dits sur mesure, c'est-à-dire qu'on réalise à la demande des entreprises. Et c'est pour cette activité-là que le Financial Times nous a classé deuxième au niveau mondial. C'est une performance exceptionnelle. Pouvez-vous nous dire un peu plus quelles sont les forces d'HEC dans ce domaine? Alors, je crois qu'effectivement, on est satisfait, pas nécessairement en tant que tel du ranking, ça fait plaisir d'être classé deuxième au niveau mondial, troisième c'est Harvard, on est premier européen, donc on est très, très satisfait, je ne vais pas le cacher, mais en même temps, la véritable satisfaction, c'est lié au fait que ce classement, il est fait par les entreprises. Donc ce sont les clients qui nous classent, et je crois que ça, c'est la principale source de satisfaction. Les critères qui sont utilisés pour nous classer, c'est la satisfaction des clients, et je crois globalement l'expérience qu'on fait vivre aux participants qui viennent dans nos formations. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est un contexte difficile, un contexte de crise, et je crois que le slogan d'HEC, apprendre à oser, prend tout son sens, et notamment dans les programmes pour cadres dirigeants, où apprendre à oser, c'est oser prendre du recul, se poser des questions sur son métier, sa manière de l'exercer. Et donc, apprendre à oser, c'est aussi revisiter, apprendre, avoir le courage de revisiter sa pratique professionnelle. Et je crois que c'est ça qui est vraiment valorisé par les entreprises aujourd'hui, c'est qu'on accompagne vraiment les cadres dirigeants dans cette démarche. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets internationaux ou de projets innovants qui ont été développés récemment par l'Executive Education? Eh bien, nous intervenons dans le monde entier auprès d'entreprises. Peut-être deux exemples un peu emblématiques de la globalisation. Un, nous avons été sollicités par les chemins de fer indiens pour faire des formations pour leurs cadres dirigeants. C'est une très grande entreprise, c'est 1 400 000 salariés. Bien sûr, on ne va pas former tout le monde. Donc, on s'adresse aux cadres dirigeants de cette entreprise. Et ces formations qui sont des formations qui accompagnent cette entreprise dans des préoccupations sur de dérégulation, de voir comment ils peuvent être davantage centrés sur leurs clients. Elles vont se dérouler non seulement en Inde, non seulement en Europe, en France, mais également en Corée, au Japon, en Chine et en Australie. Donc voilà un exemple de l'impact de la globalisation dans notre activité et une autre illustration. Pour réaliser ces formations, nous prenons appui sur notre filiale que nous avons en Chine. Voilà une première illustration. Une deuxième sur un autre continent, donc en Afrique. On a créé cette année, et c'est très emblématique de la responsabilité sociale d'HEC aussi, on a créé cette année une formation qui s'appelle l'Université du coton, qui s'adresse dans 12 pays africains à l'ensemble des acteurs de la filière coton, aux dirigeants. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a 12 millions de personnes qui vivent ou survivent par cette activité de production du coton, et donc notre enjeu est de les accompagner dans leur professionnalisation, et faire en sorte qu'ils soient davantage compétitifs. Donc c'est aussi un beau projet qui nous tient à cœur. Bravo pour toutes ces activités et espérons que ce grand succès continue. Merci beaucoup.